vraiment très content. On peut le dire, comme on dit en hébreu, Shalom. Il va encore mieux vous présenter ça. Mais on est content de vous avoir. Chaque fois, il fait le culte à Aubervilliers, mais c'est la première fois qu'il fait sur le culte à Cergy. Que Dieu le bénisse. Et merci, pasteur. Laisse-moi le micro. Dieu vous bénisse. Oui, alors Shalom encore. Amen. Shalom. D'Israël et plus précisément de l'Assemblée de l'Étoile du Matin à Tibériade. Vous avez un grand shalom de l'Assemblée de l'Étoile du Matin à Tibériade. On va continuer sur ce que nous avons dit ces 2 derniers jours. Nous avons commencé à établir un principe spirituel qui montre l'unité entre l'Église et Israël. Et nous avons vu que quand on lit la Bible sous cet angle-là, en ayant une compréhension de l'unité qu'il y a entre l'Église et Israël, eh bien, la Bible s'ouvre. Ensuite, nous avons vu, parlé de la pensée grecque en face de la pensée hébraïque. La Bible a été écrite avec une forme de pensée hébraïque. Et donc, nous avons vu que après Jésus-Christ, la pensée et l'interprétation de la Bible s'est faite par une pensée grecque. Une pensée grecque qui est tout à fait différente de la pensée hébraïque. Et donc, on a vu que dans plusieurs exemples, les gens ne comprennent pas pourquoi ces versets sont écrits. Pourquoi? Parce qu'ils sont écrits par une pensée hébraïque et ils l'interprètent avec une pensée grecque. Et donc, ça occasionne des écueils sur lesquels on trébuche. Et nous avons pris des exemples et nous avons vu que quand on revoit la parole de Dieu avec une pensée hébraïque, on voit qu'il n'y a plus de paradoxe. Souvent, quand on évangélise, les gens nous disent « Oui, mais la Bible, c'est plein de paradoxes. » D'un côté, c'est écrit comme ça, de l'autre côté, c'est écrit comme ça. Par exemple, Jésus a dit, je suis venu pour, je vous donne ma paix, et puis d'un autre côté, il dit, je ne suis pas venu pour donner la paix, je suis venu pour apporter l'épée. Hein? Alors, c'est plein de paradoxes dans la Bible. Mais quand on l'interprète, on la comprend avec une pensée hébraïque, eh bien, on voit que tout colle. Et là, c'est là où on peut évangéliser d'une façon claire et cohérente. Ce matin, nous avons pris le passage, le chapitre d'Ézéchiel 37, de la vallée des eaux desséchées, et nous avons vu quelque chose d'extraordinaire, parce que nous avons vu comment la Bible devient une parole d'actualité. La Bible se développe au cours des âges, et elle nous montre qu'elle nous parle d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de l'avenir. On a vu comment la Bible s'accomplit. Et on a vu aussi comment le Seigneur appelle l'Église à prier pour le salut des Juifs. Amen. Et comment le Seigneur a mis le salut des Juifs dans les mains de l'Église. L'Église a cette responsabilité. Et nous avons vu pourquoi aussi. Quels seraient les fruits qui viendraient dans le monde entier lorsque les Juifs sont sauvés. Et bien entendu, nous savons que les Juifs, le salut des Juifs a déjà commencé. Donc c'est une roue qui continue à tourner. Vous voyez, il y a Dieu qui continue son plan par Israël, et il y a une certaine église, l'église du remplacement, qui continue son plan dans le sens contraire. Et ça, c'est une tragédie. Donc l'église, en fin de compte, est scindée en deux. Ceux qui bénissent Israël et ceux qui ne bénissent pas Israël. Et vous savez, quand on ne bénit pas Israël, la parole nous dit, on vous dit, ceux qui ont une compréhension d'Israël, un amour pour Israël, un fardeau pour le salut des Juifs, et ceux qui continuent leur propre chose. C'est pour moi, 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 moi. Jésus, c'est pour moi, 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 pour que moi, je sois bien. Hein? Mais non, Jésus nous dit, recherchez d'abord mon royaume. Toutes ces choses, vous les aurez, je vous les donnerai. Mais si vous cherchez mon royaume, ma volonté,
Et sa volonté, c'est le salut des Juifs aujourd'hui. Nous l'avons vu, nous avons pris plusieurs versets, donc je ne vais pas y revenir. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on établisse un pont. Alors, je sais que j'ai entendu que il y avait un projet peut-être de voyage en Israël, on ne sait pas. Alors, il y a des sourires, j'ai vu des sourires. Ah, il se peut, hein, il se peut qu'on s'organise pour aller en Israël. Alors, vous savez, il y a ceux qui viennent en Israël pour voir les pierres mortes, et il y a ceux qui viennent en Israël pour voir les pierres vivantes. Amen. Il y a des pierres vivantes en Israël. Amen. Et donc, c'est pourquoi j'aimerais qu'on établisse un pont d'amour et de fraternité entre Israël et ici. Amen. Et ce pont, eh bien, du point de vue israélien, juif, aujourd'hui je le représente, et je ne viens pas seulement d'Israël, mais je viens, comme vous l'avez dit, de la Galilée, et je viens de Tibériade. Et le frère nous a évoqué l'épisode, nous allons y revenir, et nous allons voir qu'il est très important cet épisode de la pêche. Hein. C'est pas seulement une pêche de poisson. Hein. Mais on parle souvent de Jérusalem, et la Bible nous parle souvent de Jérusalem, donc l'Église a beaucoup prêché sur Jérusalem, sur l'importance spirituelle de Jérusalem, sur la nouvelle Jérusalem, etc., etc. Pas trop souvent sur la Jérusalem qui existe encore aujourd'hui en Israël. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler de la Galilée. Et la Galilée, on la voit dans la Bible entre les lignes. Et la Galilée a son importance dans la fin des temps. Et c'est ce que je voudrais qu'on traite aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui est un peu... qui sort de l'ordinaire, mais vous allez voir comment Dieu a un cœur pour la Galilée et un plan pour la Galilée. Et donc, ce plan pour la Galilée, il vous touche aussi. Ça n'est pas quelque chose qui est loin et qui est en dehors de vous. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre dans le contexte biblique, c'est que la Galilée était méprisée. Tout ce qui avait rapport à l'enseignement biblique, à la sagesse, à l'éducation, tout ce qui avait rapport à ces choses-là était centré à Jérusalem. C'était centré à Jérusalem. Dans Jean 1, 46, vous savez que Nazareth était la ville prépondérante de la Galilée. Il y avait Nazareth et Tibériade. Alors, les gens de Nazareth et les gens de Tibériade se disputent souvent en disant « Nous sommes la capitale de la Galilée ». Alors, ceux qui sont à Tibériade disent « Ah non, c'est Tibériade la capitale de la Galilée ». Et ceux qui sont à Nazareth disent « Non, c'est Nazareth la capitale de la Galilée ». Bon, il y a deux capitales. Alors, dans Jean 1, 46, Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois ». C'était la mentalité, et c'est toujours la mentalité aujourd'hui. Quand on dit par exemple Tibériade, on va dire « Oh, qu'est-ce qu'il y a à Tibériade? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Tibériade ?» Ou quand on dit la Galilée, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Galilée? Pourquoi? Eh bien parce que tout était centré à Jérusalem. Les érudits étaient à Jérusalem. Le temple, c'était à Jérusalem. Les grands professeurs de la Bible étaient à Jérusalem. Les rabbins, tout était à Jérusalem. Et donc, les yeux étaient vers Jérusalem. Mais physiquement, la Galilée était un endroit pauvre. On le voit, si vous vous souvenez, dans... tiens, on va lire ce passage dans 1 Roi 9, du verset 11 à 14. Alors comme 1 Roi 9, verset 11 à 14. Alors comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et de bois de cyprès et de l'or, avant qu'il en voulût, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de la Galilée. Le roi Salomon a voulu récompenser le roi d'Irak, qu'il avait beaucoup aidé.
concernant la construction du temple, et il lui a donné des villes de la Galilée. Verset 12, Hiram sortit de Tyr pour voir les villes qui lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays de Kaboul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Alors quand Hiram est arrivé au pays de Galilée, elle a été étonnée parce que c'était des villes qui étaient complètement pauvres, qui n'avaient pas d'éclat. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu m'as donné de ces villes-là? Mais c'était ça la Galilée. C'était un pays pauvre du point de vue physique et c'était un pays pauvre du point de vue spirituel. Parce que tout était centré à Jérusalem. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait aller à Jérusalem étudier avec ces érudits de la Bible. Alors, Kaboul, ça veut dire bon à rien. C'est un pays qui n'est bon à rien. La Galilée, c'est bon à rien. Et c'est pourquoi Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Galilée? Donc, les yeux étaient fixés sur Jérusalem. Ensuite, nous voyons que les Galiléens étaient méprisés, non seulement mal éduqués, mais méprisés par ceux de Jérusalem. Les gens de Jérusalem, ceux qui avaient été enseignés aux pieds des rabbins, eh bien, quand ils parlaient des Galiléens, ou quand ils voyaient des Galiléens venir en Jérusalem, ils disaient, ah, ça c'est les gens qui viennent d'un pays qui est bon à rien. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, qui sont bons à rien. Ils étaient méprisés. Vous vous souvenez que Pierre avait un accent galiléen. Et tout de suite, il l'avait reconnu. On le voit dans Matthieu 26, 73. Matthieu 26, 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là. Ces gens-là. On peut appeler la chanson de Jacques Brel, c'est chez ces gens-là. Ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Ils avaient un langage un peu... bon, ça provenait du fait qu'il y avait un roi qui avait fait déporter les Juifs de Galilée, qui avait apporté en Galilée des gens des pays du Nord. Et donc ces gens-là, en parlant la langue, avaient un accent. Et un accent qui n'était pas l'accent de Jérusalem. L'accent de Jérusalem, c'était ceux qui avaient la langue, ceux qui connaissaient la langue, ceux qui connaissaient les Écritures. Et donc, les gens de Galilée étaient tout de suite reconnus. Ils étaient montrés du doigt. Et il y a cependant des faits positifs qu'on voit dans la Bible sur la Galilée. La Galilée, bien qu'elle était méprisée, eh bien, elle avait des choses positives qu'on voit dans la Bible. Regardez avec ce qui se passait avec... vous vous souvenez l'épisode de Barak et Déborah. Barak, il y avait Sisera qui venait attaquer, et puis Barak avait dit à Déborah, je n'irai que si tu viens avec moi. Déborah avait reçu l'appel, elle avait dit à Barak, vas-y, Dieu est avec toi, et combat, et tu gagneras cette bataille. Et ils sont allés ensemble. Dans Juges, chapitre 4, versets 5 à 6, Juges 4, versets 5 à 6, est écrit, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Il s'agit de Déborah. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadesh de Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Naphtali et des enfants de Zébulon. Il y a une guerre et tout de suite il faut former une armée. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps à perdre. La première pensée de Déborah,
c'est va à Naphtali et à Zébulon. C'est exactement là où j'habite. Naphtali. Naphtali et Zébulon, c'est en Galilée. Parce qu'elle savait que les Galiléens, bien qu'ils n'avaient pas cette éducation, ils étaient toujours prêts à défendre le pays de Dieu. Ils étaient toujours prêts à être volontiers pour la volonté de Dieu. Déborah avait reçu la parole de Dieu, les Galiléens étaient prêts. Les autres pas. Les autres, on le voit après la bataille, lorsque Yaël fait son chant, qu'elle dit que les autres tribus étaient là en train de traîner les pieds. Hein? Il y en a qui étaient restés derrière. Mais les premiers, les volontaires, ceux qui étaient prêts pour la guerre, ceux qui étaient prêts pour servir le pays, pour servir leur Dieu, c'était les Galiléens de Zébulon et de Naphtali. On le voit encore avec Gédéon, dans le même livre, Juges, chapitre 6, versets 33 à 35. Juges, chapitre 6, 33 à 35. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jézréel. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut donc aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Asher, dans Zébulon et dans Naphtali qui montèrent à la rencontre. Encore une fois, Gédéon savait très bien, tout comme Déborah. On a besoin d'une armée. On a besoin d'une armée pour faire la volonté du Seigneur, parce que il est écrit au verset 34, Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Qui est-ce qui va faire la volonté de l'Éternel? La première pensée, c'était aller les chercher en Galilée. Aller les chercher en Galilée. Et donc, on voit là quelque chose de positif qu'il y avait en Galilée. On voit qu'il y avait des gens qui avaient un cœur pour le Seigneur. Oui, ils n'étaient pas éduqués. Oui, ils ne connaissaient pas trop la parole. On ne leur avait pas trop appris. Ils avaient pris certaines choses d'ici, de là, mais ils avaient un cœur pour l'Éternel. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, savait très bien cette chose-là. Et il va faire quelque chose qui est à l'encontre de la logique humaine et à l'encontre de ce qu'on croyait à l'époque. À l'époque, du point de vue logique, du point de vue humain, si Jésus avait demandé à quelqu'un, voilà, j'ai besoin de 12 disciples, où est-ce que je peux les prendre? On va lui dire, ah, vous avez besoin de gens qui sont allés à l'étude biblique, qui ont fait l'école biblique. Vous avez besoin de gens qui ont un diplôme et qui ont étudié pendant des années les Écritures. Et alors là, tu auras une armée d'ambassadeurs qui vont aller dans le monde pour porter la parole. Hein? Donc, ces gens-là, ils doivent venir de Jérusalem. Puisque c'est à Jérusalem que tout se passe, du point de vue intellectuel, du point de vue éducatif, du point de vue biblique, spirituel. Tout est à Jérusalem. Il faut aller chercher à Jérusalem. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il est allé les chercher là où il y avait des gens volontaires de cœur. Des gens qui étaient prêts à dire, voilà Jésus, je ne sais rien de ta parole. Je ne sais pas grand-chose. Je ne suis pas allé à Jérusalem. Je n'ai pas fait l'école biblique. Mais je suis prêt. C'est comme je me souviens, il y avait une fois, ma femme et moi, on était allés en Corée. Et il y avait le centre d'une certaine dénomination qui nous a accueillis comme si vous voulez, des ambassadeurs de l'Église d'Israël. Et les grands pontes de l'école biblique, c'était pas n'importe qui pouvait les approcher. Hein. Il y avait tout un code. Ils nous ont reçus
ils nous ont emmenés dans un restaurant où il y avait une salle bien fermée pour eux. Et là, on a mangé, et dans la discussion, ils m'ont demandé, puisque eux, c'était des professeurs de la Bible, ils avaient étudié, et ils m'ont demandé, pasteur, où est-ce que vous avez étudié? Alors là, moi, je lui ai dit, et où est-ce que Pierre a étudié? Alors là, il m'a regardé, ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai, Pierre n'a pas étudié. Je lui ai dit, mais moi non plus. Je n'ai pas étudié, je ne suis pas allé dans une école biblique, mais seulement, j'étais volontaire. Voilà. Eh bien, là, on voit que la plupart des disciples, sauf Judas, étaient de Galilée. Jésus est allé en Galilée, il est allé chercher des pêcheurs qui ne savaient pas grand-chose. Il savait quelque chose, oui, c'est de prendre un filet et de le lancer et de tirer. C'est ce qu'il savait. Il a dit, je veux des gens humbles de cœur, je veux des gens qui soient volontaires. Et vous remarquez, lorsqu'il a appelé les disciples en Galilée, lorsqu'il les a appelés, ils étaient en train de pêcher, il les a appelés, tout de suite ils sont venus. Ils n'ont pas dit, ah attends, mais j'en sais pas assez, j'ai pas assez de diplôme, donne-moi encore un an d'école biblique, ou alors je sais pas ce qui va se passer, est-ce que tu pourvoiras mes besoins, quel sera mon salaire, je sais pas, je vais me mettre entre tes mains, je sais pas ce qui va se passer. Non, non, ils n'ont pas posé de questions, ils étaient tout de suite volontaires. Amen. Et ils venaient du bord du lac de Tibériade. Et alors on voit que un tiers des miracles que Jésus a fait s'est passé en Galilée. Un tiers des paraboles de l'enseignement de Jésus s'est passé en Galilée. Il a passé la plupart de son ministère, 3 ans de ministère, en Galilée. Il n'y a qu'à la fin qu'il est allé à Jérusalem. Vous vous souvenez que même quand on lui disait « Viens à Jérusalem », il a dit « Mon temps n'est pas encore arrivé ». Il avait quelque chose à faire en Galilée. Amen. Un travail de préparation en Galilée. Et puis, après la résurrection, dans Matthieu 28, au verset 7, il est écrit « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède, où ça? Pas à Jérusalem, en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Pourquoi il fait ça après la résurrection? Après la résurrection, il montre du doigt l'avenir à partir de la Galilée. C'est quelque chose que les disciples devaient comprendre. Et c'est quelque chose que nous devons aussi comprendre. Il y a une stratégie de Dieu. Et la stratégie de Dieu pour le salut des Juifs, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, c'est tellement important pour l'Église, le salut des Juifs. La stratégie, ce n'était pas d'aller attaquer le diable dans son propre quartier, c'est-à-dire à Jérusalem. Le diable sait très bien que Jésus va revenir à Jérusalem, il concentre ses forces à Jérusalem. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a fait un peu comme le génie militaire qui était bien supérieur à celui de Napoléon. Hein. Il est allé dans une région où là, le diable n'avait pas tellement de force. Et il est allé là 3 ans pour enseigner, pour faire des miracles. Les gens ont suivi, des milliers de gens. Il a préparé le terrain, et ce n'est qu'après, quand son temps était arrivé, qu'il est allé à Jérusalem, et là, il a eu la victoire. La victoire, c'était la croix et la résurrection. Mais vous voyez qu'il était précis dans la séquence de sa marche. Sa marche n'était pas tout de suite d'aller conquérir Jérusalem, non, il a attendu. Il a attendu en Galilée, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis après, lorsqu'il avait assez de force, il avait bâti quelque chose en Galilée,
eh bien, il est allé à Jérusalem. Où il va aller rencontrer ses disciples. Regardez Jean 21, au verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Alors, là, on revient à cette pêche. Et vous vous souvenez qu'il y a 2 pêches miraculeuses dans la Bible. Il y en a une, je crois qu'elle est dans Luc, et on voit celle-là, sur les bords du lac de Tibériade. Alors, si vous venez, je peux vous dire par exemple que chez moi, nous avons un grand balcon, et des fois nous mangeons sur le balcon, et devant nous, nous avons le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade avec les montagnes du Golan et le mont Hermon avec un peu de neige au-dessus l'hiver. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que chaque fois qu'on se lève le matin, on se dit « Ah, il a marché là, sur le lac de Tibériade, il a fait quelque chose d'extraordinaire, cette pêche-là. » Alors, les 2 pêches miraculeuses. Les 2 pêches miraculeuses, vous vous souvenez que la première, quand il avait envoyé les... D'abord, quand le Seigneur nous parle de pêche, vous vous souvenez ce qu'il avait dit? Il avait dit, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Donc quand il parle de pêche, il parle de salut des âmes, de péché des âmes, et donc de réveil. Et là, nous avons la première pêche miraculeuse, c'était une pêche qui symbolisait un réveil, un salut des âmes en Israël. Et donc c'est une prophétie pour le réveil qui allait se passer qu'on a vu avec la première église. Il y a eu un réveil énorme. Ils étaient d'abord 120, ils sont passés à 3000, puis après ils sont passés à 5000, et puis après ça s'est étendu. L'historien Joseph Flavius nous dit qu'à Jérusalem seulement, il y avait 50 000 personnes qui avaient reçu Jésus dans leur cœur. C'était des Juifs, pour la plupart. 50 000, rien qu'à Jérusalem. Et en Galilée, vous vous souvenez, il y avait des milliers qui étaient venus après Jésus. Et en Samarie, et tout ça. Donc il y avait ce réveil qui s'était passé avec la première église. Et donc, dans la première pêche miraculeuse, c'était déjà prophétique de ce réveil. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'était passé dans cette pêche-là qui avait donné un point négatif. Dans cette pêche, lorsqu'ils ont tiré les filets se sont déchirés. Dans la première pêche miraculeuse. Donc ça veut dire que oui, il y aura un réveil avec la première église, mais seulement ce réveil ne tiendra pas les poissons. Et ce qui s'est passé, c'est que la première église de Jérusalem, eh bien, elle a disparu lorsque Titus le Romain, en 70 après Jésus-Christ, est rentré dans la ville. Il a détruit, il a brûlé la ville, il a brûlé le temple. Vous vous souvenez encore ces fresques à Rome, où on voit qu'il a sorti le chandelier du temple et ils l'ont porté, c'était un chandelier tout à fait solide, d'or solide, et ils l'ont volé. Et donc, les Juifs, les Messianiques inclus, la première église inclus, se sont dispersés, sont tous dispersés, et cette église-là a disparu. Et elle a donné la place à l'église catholique. Donc vous voyez que les filets n'ont pas tenu. Ces Juifs-là, qui avaient reçu le Seigneur, ces milliers de Juifs qui avaient reçu le Seigneur, où sont-ils? Ils ont disparu. Les filets n'ont pas tenu. Et c'est pourquoi Jésus, après la résurrection, il leur dit aux disciples, allez pêcher. C'est là, c'est dans Jean 21, au verset 1, à partir du verset 1. Il leur dit, allez pêcher. Et là, il s'agit du réveil, non pas celui qui s'est passé il y a 2000 ans,
mais de celui qui va se passer avant la venue du Christ. Et on l'a vu ce matin, on l'a vu ici, aussi hier, on a évoqué les versets, Ésaïe 45, verset 17, qui nous dit, Israël sera sauvé d'un salut éternel. Donc il va y avoir un réveil pour Israël. On a vu Romains 11, 25, et tout Israël sera sauvé. Et donc, on a vu aussi dans Isaïe 26 au verset 7, où il est écrit que Jacob va fleurir. Ça parle du salut des Juifs. Nous avons évoqué aussi la leçon du figuier. Le figuier qui va donner ses figues, c'est le salut des Juifs. Et donc, cette prophétie nous parle d'une pêche miraculeuse qui est le salut des Juifs que nous allons voir et que nous commençons déjà à voir. Comme je vous ai dit, il y a des milliers de Juifs qui croient en Jésus seulement en Israël, mais il y en a d'autres aussi dans le monde. Cela a commencé déjà. Cette prophétie a commencé à se réaliser. Alors, lorsque Pierre lui dit, mais Seigneur, toute la nuit, nous avons péché, il n'y a rien eu. Toute la nuit, c'est ces 2000 ans qui sont passés, depuis Jésus jusqu'à maintenant. On a péché des Juifs, mais on n'a rien. On n'a rien. On n'a pas eu de poisson. On a péché au filet, on a péché à la ligne. Il n'y a pas eu de poisson. Les Juifs n'ont pas été sauvés pendant 2000 ans. Mais là, ça commence. Ça a commencé. Parce que Jésus leur dit aux disciples, oui, je sais, vous n'avez rien péché. Mais maintenant, je vais vous donner la clé. Vous jetez vos filets. Faites-moi confiance. Vous jetez vos filets. Vous faites comme nous l'avons dit ce matin, comme Dieu l'a dit à Ézéchiel. Vous priez la prière prophétique pour le salut du peuple juif. Et vous allez voir ce que je vais faire. Et quand Ézéchiel a obéi à son Dieu, il a prophétisé à l'esprit. Dieu lui a dit, prophétise à l'esprit, que l'esprit rentre dans ses eaux. Et quand il a fait ça, ces eaux ont pris la vie, c'est-à-dire la vie spirituelle. Et ils sont nés de nouveau. Et c'est ça, ce que, comme je l'ai dit ce matin, c'est entre vos mains. Le salut des Juifs est entre vos mains. Et je peux vous dire qu'il y a des millions de chrétiens qui le savent déjà. Et qui prient en ronde de prière, 24 heures sur 24, pour le salut des Juifs. Qui prophétise le salut des Juifs. Et le Seigneur sauve des âmes en Israël. Il participe au plan de Dieu. Mais là, au verset 11, Jean 21, est-ce qu'on peut le voir ce verset 11? Au verset 11, il est écrit que les filets n'ont pas craqué. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. C'est ça la différence entre le premier réveil et le deuxième réveil. C'est ça la différence entre le réveil qu'il y a eu il y a 2000 ans, où le filet s'est craqué et puis les poissons sont partis. Non, mais cette fois-ci c'est la bonne. Les filets ne vont pas craquer, parce que l'Église s'est mobilisée pour prier pour le salut des Juifs. Il y a eu un travail de préparation, et c'est pourquoi ce travail de préparation se produit en Galilée. Il va se produire en Galilée, tout comme il s'est produit en Galilée il y a 2000 ans. C'est la même stratégie que Jésus a. Il a appelé les disciples à faire cette pêche en Galilée pour montrer la voie. Et je vais vous dire bientôt ce que nous faisons en Galilée pour vous montrer que Dieu continue à développer son plan. Et donc, cette fois-ci, nous allons voir le salut des Juifs, mais les Juifs ne vont pas
les poissons ne vont pas se perdre. C'est extraordinaire qu'on voit la différence distincte qu'il y a entre ces deux pêches. La première pêche, le filet a craqué. La deuxième pêche, le filet n'a pas craqué, il n'a pas rompu. Il a bien tenu. Pourquoi il n'a pas été rompu? Parce qu'il a été bien préparé. Il a été bien réparé. On répare. Ce que nous faisons en Galilée, c'est que nous préparons. Nous préparons la venue du Seigneur. Nous préparons ce réveil qui est si crucial à la fin des temps. Nous l'avons vu quand Jésus vient à Jérusalem et qu'il dit aux Juifs, vous ne me verrez que lorsque vous direz, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Là, lorsque les Juifs le reconnaîtront comme Messie béni qui vient dans le nom du Seigneur, alors là, c'est Jésus qui revient. Donc c'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi il nous faut appuyer, prier pour ce dernier réveil du peuple juif afin qu'il s'étende aux nations. Et nous savons que Dieu l'a prophétisé. C'est là dans Jean 21. Je crois que les disciples avaient déjà compris, ils avaient déjà cette si vous voulez, ils n'avaient pas l'éducation intellectuelle de la Bible, mais ils avaient si vous voulez, la lumière spirituelle dans leur cœur. Ils avaient compris ce que Jésus voulait dire. Et ils savaient que ces 153 poissons, ils étaient symboliques de ce qui allait se passer bien plus tard, avant la seconde venue du Christ. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, on voit un principe, je vais vous dire quel verset, parce que, en fin de compte, ce que Jésus a fait là, c'est qu'il a choisi les moindres de ce monde. Il a choisi des pécheurs, et avec ces pécheurs, il a prononcé ce qu'il va faire. Il a choisi des hommes simples. Les disciples, les pécheurs étaient des hommes simples. Et aujourd'hui, si vous allez à Tibériade, eh bien, vous verrez les mêmes pécheurs, des hommes simples. Et ce sont ceux-là que Jésus a choisis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27, et où on voit là le principe. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors toi, mon frère et ma soeur, si tu dis, écoute, je ne suis pas très érudit, je ne sais pas si je peux faire quelque chose pour le Seigneur, eh bien ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Si tu as un cœur pour lui, le Saint-Esprit va commencer à te remplir de sa sagesse biblique. Mais seulement, il faut que tu sois volontaire. Tout comme les gens de Galilée étaient volontaires. Et il dit, il a confondu les sages. Tous ceux qui se vantent d'avoir des diplômes, etc. Vous savez, les diplômes, c'est bien, mais il faut rester pécheur. Hein? Il faut rester humble. Il faut rester homme de Galilée. Regardez pour la Galilée le plan d'onction de Dieu en filigrane lorsqu'on lit la Bible avec le Saint-Esprit et qu'on voit entre les lignes ce que Dieu veut nous dire. Dans le psaume 133, Cantique des degrés de David. David a une vision, il a souvent une vision prophétique. Vous vous souvenez, dans le psaume 22, il a une vision prophétique du Christ sur la croix. Dans un autre psaume, il voit Jésus assis à la main droite de Dieu. Hein? Il y a beaucoup dans le psaume 16, il voit la résurrection de Jésus. Et là, dans ce psaume-là, 133, il est écrit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux
pour les frères de demeurer ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce que vous ferez si vous venez en Israël. J'aimerais que vous soyez avec vos frères, que vous louez le Seigneur avec vos frères juifs ensemble. Juifs et chrétiens ensemble en Christ. Ça, c'est quelque chose qui était déjà prophétisé. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse, ça représente le Saint-Esprit. Qui est répandu sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regardez, du point de vue géographique, ça commence par le nord. Le mont Hermon commence par le nord. Le mont Hermon est au nord. Le réveil, le Saint-Esprit qui va couler, le réveil, cette deuxième pêche miraculeuse va être préparée au nord. Il dit, l'huile, c'est comme la rosée du mont Hermon qui descend du nord, qui descend où? Sur les montagnes de Sion, Jérusalem. Et puis après qui va se répandre en Samarie et dans le monde entier. Donc le travail de préparation est en Galilée. Ça commence au nord, ça descend. On voit la descente sur la barbe. Hein? On descend vers le sud, sur la barbe d'Aaron, sur les vêtements, hein? Et puis jusqu'aux montagnes de Sion. Vous voyez, quand on lit la Bible avec une vision prophétique de Dieu, eh bien, on comprend que c'est pas seulement des paroles, c'est pas seulement une lecture superficielle. On peut lire la Bible avec une lecture superficielle, mais on peut lire aussi la Bible avec une lecture profonde. Et là, la Bible nous montre, ça c'est une prophétie pour l'avenir. La Bible nous montre la même stratégie de Jésus. Il y a 2000 ans, il est allé préparer le terrain en Galilée, et puis après, montagne de Sion, Jérusalem. Là, il nous dit, ça va se passer de la même façon. On va préparer le terrain en Galilée, on va tisser les filets, afin que cette fois-ci, ils ne craquent pas. On va bien les réparer, on va attendre le moment. Le moment n'est pas encore d'aller à Jérusalem. On va attendre. On va préparer tout ça. L'huile qui va descendre du mont Hermon en Galilée. Hein, on va préparer. Et puis au moment où Dieu nous dira, ça explosera à Jérusalem. Et là, Jésus redescend selon le livre de Zacharie et il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Alléluia. C'est ça ce que Dieu est en train de faire. Et c'est pourquoi il faut marcher dans le plan de Dieu, participer au plan de Dieu, et ne pas chercher que son propre intérêt. Vous savez, il y a des gens qui viennent pas... si on leur pose une question, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi tu crois en Jésus? S'ils vous répondent sincèrement, je ne parle pas de vous, eh bien on va vous dire, oh, parce qu'il va m'aider dans ma vie. Ça c'est triste. On vient à Jésus pour le servir, selon son plan, lui. Et lui, il a dit qu'après toutes ces choses-là, il va nous les ajouter. Mais selon son plan, si on fait son plan, toutes ces choses-là, il va nous les ajouter. Il va nous ajouter les habits, la nourriture, les vacances, la voiture, tout ça. Il le sait qu'on a besoin de toutes ces choses-là. Il a dit, regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Est-ce qu'elles demandent quelque chose? Je sais très bien de ce dont elle a besoin. Je sais très bien ce dont vous avez besoin. Mais si vous devenez mes serviteurs selon mon plan, eh bien, je ne vais pas vous délaisser, je ne vais pas vous abandonner. On l'a chanté. Il ne nous abandonnera pas. Amen. Donc, si on voit dans Ésaïe chapitre 9, au premier verset, on voit une double prophétie. On voit une prophétie qui s'est réalisée il y a 2000 ans et qui va se réaliser encore. Verset 1.
Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. De quelle terre il parle? On va le voir, il parle de la Galilée. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zébulon et le pays de Naphtali, vous vous souvenez? Le pays de Zébulon et de Naphtali, là où Déborah a cherché ses volontaires, là où Gédéon a cherché ses volontaires, là où Jésus est allé chercher ses volontaires, ses disciples, le pays de Zébulon et de Naphtali. Les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Couvriront la gloire, les temps à venir. Il nous parle de ce réveil qui va se passer. Premier réveil, deuxième réveil. Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une grande lumière, c'est pas seulement la lumière qu'il y a eu il y a 2000 ans, où après les filets ont craqué, mais la grande lumière, c'est aussi celle qui va venir, et là les filets ne vont pas craquer. Donc on voit comment le salut des Juifs est encore une fois prophétisé, ici entre les lignes. Le salut des Juifs, nous le voyons plusieurs fois dans les Écritures. Et c'est comme si Dieu parle à l'Église et lui dit: je te découvre mon plan, je te révèle mon plan du salut des nations et de mon retour. Mais mon plan passe par Israël. J'ai commencé à Israël et la boucle va se refermer en Israël. Amen. Et Jésus va revenir en Israël. Et même dans la nouvelle Jérusalem, où on peut croire que maintenant Israël, les Juifs, c'est terminé, c'est de l'histoire. Eh bien, quand on va lever la tête, on verra au-dessus des 12 portes de la nouvelle Jérusalem, il y a les noms des 12 tribus d'Israël. On est toujours avec Israël. Pour ceux qui sont antisémites, eh bien, on ne peut pas se débarrasser du peuple juif. Voilà, c'est pour l'éternité. Et donc, ce que nous faisons comme travail de préparation en Galilée, je vais vous le dire, je crois que je l'ai évoqué déjà il y a 2 jours, c'est que nous préparons le terrain. Nous préparons le terrain non seulement dans la prière, mais dans la louange aussi. Par exemple, je l'ai dit à quelques-uns de vous, nous allons avoir, et d'ailleurs c'est déjà la 3e année, mais cette année nous allons avoir des Chinois qui vont venir, avec des Coréens, des Japonais, qui ont cette vision sur la Galilée. Le Seigneur leur a dit: allez en Galilée pour me louer, pour préparer le terrain. Allez en Galilée. Il a dit aussi aux gens des îles, aux chrétiens des îles, en décembre, ils vont venir tous en Galilée. Ils nous ont dit, le Seigneur nous a dit spécifiquement, et séparément, le Seigneur leur a dit, séparément, allez en Galilée me louer. Ils vont venir en Galilée avec louer le Seigneur avec les Juifs messianiques de Galilée. Dans notre assemblée, nous invitons aussi des équipes de louanges d'autres assemblées, et nous allons avoir 9 jours de louanges consécutives, jour et nuit. Vous pourrez venir à n'importe quelle heure de la journée et vous aurez la louange. 9 jours de louanges consécutifs. Pendant 3 soirées, nous allons le faire non pas seulement dans le local, mais nous allons le faire dans la rue, au centre-ville, afin que les Juifs voient. Ce que nous voulons proclamer, c'est, voilà, nous préparons les filets et vous êtes les candidats. Vous les Juifs, vous êtes les candidats pour ce salut. Nous préparons les filets. Et en décembre aussi, ça va se faire en Galilée, avec les gens des îles des Pacifiques, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Guinée, etc. Ils viennent tous, ils nous ont dit, le Seigneur nous a dit, allez préparer le terrain. Et allez en Galilée, on va faire ça à Nazareth. Donc nous préparons le terrain de cette façon-là. Ce que nous faisons aussi, c'est que
dans notre assemblée, par exemple, et nous voulons inviter aussi tous les gens de Galilée qui ont cette révélation, nous faisons une réunion, nous la faisons à peu près une fois par mois, une réunion où nous recherchons la face du Seigneur, mais on commence par exemple avec 2 ou 3 chants de louange, et puis après nous asseyons dans le silence, pendant 1 heure. Pendant 1 heure dans le silence pour écouter. Parce que vous savez, souvent, quand on prie, on lui dit beaucoup de choses, et au moment où lui, il veut nous dire, attends, j'ai quelque chose à dire, hop, non, on s'arrête. Et on fait autre chose. Et il nous dit, ah, c'est dommage, je voulais vous parler, là, mais... Bon, ben, ce sera pour la prochaine fois. Mais, une fois qu'on a loué le Seigneur, et qu'on dit, Seigneur, maintenant, je veux écouter. Je veux rentrer dans ton esprit et attendre. Et attendre une petite heure, là, pour voir ce que tu nous dis. Tu prépares le terrain, Seigneur. Tu prépares le terrain, et nous voulons être entre tes mains. Et donc, Seigneur, maintenant nous attendons. Parle. Montre-nous quoi faire. Et le Seigneur commence à parler. Et je peux vous dire que quand il parle, il y a un seul message au travers de 10 ou 15 hommes et femmes de Dieu qui ont reçu quelque chose. Celui-là va dire, ah, j'ai reçu quelque chose du Seigneur. Celui-là va dire, j'ai reçu quelque chose. Et vous voyez que c'est la même fresque, le même message, un message clair que le Seigneur dit à l'Église. Voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux le faire à travers vous. Et ça, c'est un travail de préparation que nous faisons en Galilée, afin de préparer le terrain vers Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que tout va se passer. C'est pas à Jérusalem que Jésus va revenir, qu'il va implanter son royaume sur la terre, et que de toutes les nations devront venir à Jérusalem une fois par an pour la fête des tabernacles. Réservez vos tickets, vos billets d'avion. Et le Seigneur a tout déjà prévu, et donc il nous montre ce que nous devons faire en Galilée. Ce que nous voulons faire aussi, c'est, et ce que nous avons commencé à faire aussi, c'est de faire des choses dans la ville qui vont montrer au peuple juif que nous les aimons, que nous avons l'amour du peuple juif, parce que nous savons que Dieu a choisi ce peuple. Et alors, par exemple, on va aller nettoyer les rues. Hein? On va, vous savez, vous pouvez le faire ici aussi. J'ai vu, quand on sort là, au long de la rue, là, sur la pelouse, les gens jettent des canettes de bière et de... Hein, et je ne sais pas qui c'est qui nettoie ça, mais nous pouvons dire, Seigneur, nous sommes des Galiléens, nous sommes volontaires. Allez, envoie-nous pour aller nettoyer. Et quand les gens voient que... Alors nous avons un t-shirt avec le nom de notre assemblée, et nous sommes là en train de nettoyer la ville, et les gens, ils voient, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Assemblée de l'étoile du matin. Ils nous disent, et qui vous êtes? Ah ben, voilà. C'est la question qu'on attendait. C'est la question qu'on attendait pour l'évangélisation. Hein? On va pas aller leur dire, ah, moi je veux t'évangéliser. Non, nous, on nettoie. Nous nettoyons. Et nous attendons que le Saint-Esprit nous envoie les âmes. Le Saint-Esprit va envoyer les curieux. Et c'est bien d'être curieux. Et c'est comme ça que petit à petit, c'est un travail de longue haleine, mais petit à petit, les gens de la ville vont dire, tiens, il y a des gens, il y a un groupe là, on ne sait pas ce que c'est l'étoile du matin. Alors l'étoile du matin, c'est révélateur, parce que l'étoile du matin, c'est quand il fait encore nuit, mais c'est une lumière. C'est une lumière qui brille et qui guide. Hein? Mais après cette lumière-là, il y a le soleil de la justice. C'est Jésus qui arrive. Et donc en Galilée, nous sommes l'étoile du matin. Mais le soleil va arriver. Jésus va arriver. Et donc c'est un sujet d'évangélisation. Nous pouvons leur dire, nous ne sommes que l'étoile du matin, une petite lumière. Nous regardons par terre, hein, on va nettoyer pour vous. On va vous servir. Nous vous aimons. Les Juifs messianiques et les chrétiens aiment le peuple juif.
Et donc c'est ce que nous faisons. Et ce que nous faisons aussi, nous œuvrons à former l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est juif et chrétien en Christ. C'est pourquoi quand vous venez en Israël, ou quand les gens d'Afrique viennent en Israël, ou d'autre part, eh bien, nous sommes un en Christ. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes la même famille. Il n'y a plus ce mur de séparation. Ah, ceux-là, ils sont juifs. Ah, ceux-là, ils sont chrétiens. Ah, ceux-là, ils sont noirs. Ceux-là, ils sont blancs. Ceux-là, ils sont ceci. Ceux-là, ils sont cela. Non, ça n'existe plus. Même, par exemple, hier, moi, j'étais ici, mais notre assemblée était un rassemblement de toutes les assemblées de Galilée, juifs et arabes, en Christ. Et ils nous ont loué ensemble. Il y a eu la parole de Dieu, il y a eu les prières, et puis après ils ont fait un pique-nique ensemble. Ils ont mangé ensemble. Parce que juifs et arabes sont un en Christ. Et c'est ça le message que nous voulons proclamer en Galilée. Nous voulons proclamer au peuple juif et aux nations du monde. Nous sommes un en Christ. Le problème du Moyen-Orient, il est résolu en Christ. Il est résolu. Nous sommes un avec les Arabes en Christ. Nous nous enlaçons, nous embrassons. Il n'y a pas le mur d'ennemité n'existe plus. Et c'est ça quelque chose que nous proclamons en Galilée. Et c'est ça qui fait aussi partie de ce travail de préparation. Ce travail de préparation, et j'espère que je vous mets un peu l'eau à la bouche. Amen. Et que nous pourrons vous voir en Israël, que Dieu va vous ouvrir les yeux, vous ouvrir le cœur, vous montrer son plan, que vous allez y participer, et chaque fois que vous allez arriver à un lieu, vous allez dire, ah, ça c'est écrit dans ma Bible. Ah, ce lieu-là est écrit, tiens, regarde, c'est ça qu'il a fait ici, c'est ça qu'il a fait là-bas. Et tout ça, ça va commencer, votre Bible va commencer à devenir vivante. Amen. Vous allez voir non seulement les pierres mortes, mais vous allez voir aussi les pierres vivantes. Dans toutes les villes d'Israël, il y a des communautés messianiques qui se sont levées et qui louent le Seigneur, l'agneau par lequel nous sommes sauvés en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.